Je suis en train de prendre mon café à Ponegamook Santé Plein Air. Pour toutes sortes de raisons. Un, parce que ça sentait bon le café. Deux, parce qu'il fait froid, j'avais besoin de me réchauffer. Trois, c'est le Forum économique transcontinental 2020. On va jaser avec Daniel Blier, puis on va aussi jaser d'un festival qui fait la renommée de la région, un festival de la chanson et de l'humour, Le Tremplin, avec Isabelle Pelletier. Hugo, topo. À WebTémis, on a de la suite des idées, évidemment, parce que la dernière fois, je vous avais parlé du Forum économique transcontinental 2020. Alors, on s'est dit, pourquoi pas aller sur place la journée même de ce Forum économique et de jaser avec l'organisateur, Daniel Blier. Salut. Salut Sébastien. Ça se passe-tu comme tu pensais, comme tu voulais? Oui. Chaque personne, chaque citoyen du transcontinental a été invité. Les gens d'affaires ont été invités par lettre personnelle, si on veut, et on a une très bonne réponse. Plus de 70 personnes ce matin discutent de l'avenir du transcontinental. Comme on dit, le forum est divisé en 4 tables. La table tourisme, la table industrie, la table commerce et services et la table communautaire. Donc, des idées ont été apportées par les gens présents à chaque table et les gens débattent de ces sujets-là pendant 30 minutes pour 4 rondes, bien sûr, de 30 minutes qui se terminera aux alentours de midi. Dis-moi donc, est-ce que les gens avaient le choix de leur atelier ou finalement ils vont passer à chacun des thèmes? Chacun aura la chance de discuter du communautaire, du commerce, de l'industrie et du tourisme. Tu avais des objectifs en quantité de gens impliqués, de gens présents. Avais-tu des objectifs d'ordre, je te dirais, au niveau du développement, au niveau de ce que tu voulais que les gens discutent? Là, tu m'as parlé des thèmes, mais c'est la suite de quelque chose qui a déjà été vécu il y a 5 ans. Donc, toi, dans le fond, tu te fais un plan de match avec ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Un pareil forum, pas tout à fait de la même ampleur, a été tenu en 2010. Donc, il y a de ça 5 ans, bien sûr. Et c'est un peu pour donner suite à ça. En 2010, il n'y avait pas de permanence à la Chambre de commerce. Il n'y avait pas de corporation de développement économique comme ici. Donc, c'était des comités de bénévoles qui chapeautaient les suites de ça. Maintenant, le transcontinental a la chance d'avoir, ou la malchance, d'avoir un commissaire au développement économique pour donner suite à ces idées-là, les idées qui viennent de la base. Moi, je suis un gars de terrain, je suis un gars qui va voir les gens chez eux, dans leur commerce, les faire sortir, avoir leur idée, avoir de ce qu'ils pensent. Donc, on est en train de monter une plateforme électorale, même si on fait zéro politique. Donc, c'est les gens qui se prononcent sur l'avenir de leur milieu de vie. C'est quoi le principal défi que le transcontinental va avoir à rencontrer dans les prochaines années? Pour être en poste depuis 3 ans, le principal défi, je vais vous dire, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est la main-d'œuvre. On a souvent, quand que je vais faire de la prospection d'entreprise, quand on monte des projets d'entreprise, quand on a la chance de jaser avec des propriétaires d'entreprises qui veulent prendre de l'expansion, qu'est-ce qui les freine? C'est la main-d'œuvre. On a des entreprises comme Glendyne ici qui recherchent tout près de 50 travailleurs en haute saison. Poutrelle International qui voulait une trentaine de travailleurs l'an passé pour ouvrir un autre corps de travail. Malheureusement, on n'a pas été capable de trouver cette main-d'œuvre. Donc, fait que là, il manque pas d'emplois, dans le fond. Il manque des gens, des gars, des filles qui prennent ces emplois-là. En plein ça. On n'a jamais assez d'emplois, bien sûr. On veut en créer d'autres, on veut redynamiser ce milieu, mais attirer un peu plus de familles et conserver nos jeunes ici, c'est une priorité pour les prochaines années. Et pour avoir fait le tour des tables, tantôt, c'est une question qui est soulevée à chaque table, au niveau communautaire, au niveau touriste, la rétention de nos familles, de nos jeunes est très important au transcontinental et démontrer qu'on a de l'emploi. Que le transcontinental, on veut se donner une vision transcontinentale Inc. Ouais. Donc, on a énormément d'emplois. On est 5000 habitants. On a 150 commerces et services excluant les industries. Si on rajoute les industries, les fermes et les érablières, on a 280 commerces, industries au transcontinental. On est 5000. C'est supérieur à la moyenne québécoise. Donc, on est bien nantis à ce côté-là, ce qui ne nous empêche pas de vouloir attirer d'autres usines, d'autres entreprises chez nous. Bien, de beaux défis en perspective. Je te laisse retourner à ta gang, à ton monde, puis félicitations pour l'initiative. Merci Sébastien d'avoir pris du temps de venir nous voir. Super, merci.
Alors, je suis en compagnie de Isabelle Pelletier, nouvelle présidente du festival Le Tremplin, festival de la chanson et de l'humour de Ville-des-Gelées. Bonjour Isabelle, ça va bien? Bonjour, oui, merci. Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, comment le festival Le Tremplin est devenu, après 15 ans, un incontournable au niveau de la scène pour ce qui est de la chanson et de l'humour? Bien, en fait, je pense que ce qui a fait notre force dès le début, c'est qu'on a su aussi aller, parce qu'on s'entend que les festivals de la chanson, premièrement, il y en a quelques-uns au Québec. Donc, notre premier réflexe a été d'aller jaser avec les gens qui en ont déjà sur place. Aussi, vous savez hein, que le festival Le Tremplin, c'est né du concept des musicals à Desjolies, parce que, bon, je pense qu'on a quand même une bonne renommée au niveau des spectacles en lien avec l'école secondaire France, qui était notre première présidente, encore pas intégrée. Donc, elle, qui était beaucoup impliquée dans le musical. Donc, oui, il y avait beaucoup de chansons, mais il y avait aussi beaucoup d'humour. Donc, à écouter ce qui faisait sur ce qui se faisait au Québec, on a décidé d'avoir notre couleur particulière, donc d'ajouter l'humour. On avait déjà la structure de scène qui était en place pour la chanson, déjà une structure de formation aussi qui allait s'intégrer là, au niveau de la chanson. Donc, on a juste fait ajouter l'humour et je pense que ça, c'est une particularité qui nous démarque. Il y a aussi quelque chose qui nous démarque beaucoup, c'est le fait que les participants, on les héberge. Donc, ils restent tout le monde ensemble comme un peu un camp de vacances, pour petits et grands, parce qu'on s'entend hein, qu'il y a quand même une bonne clientèle de 18 ans et plus. Donc, c'est ce qui fait la particularité du tremplin. Donc, c'est comme une famille qui se forme, une famille qui doit être quand même assez intéressante parce que souvent, hein, quand on gagne, bien, on ne peut pas revenir dans la même catégorie, mais souvent, ils gagnent dans une catégorie, ils attendent de tomber dans l'autre, puis il y en a même qui se trouvent des talents d'auteurs, compositeurs, interprètes pour pouvoir revenir. Donc, vraiment, c'est une famille qui est ici très serrée. Puis pour tisser justement les liens de cette famille-là, on a une porte-parole animatrice cette année qui est... Nadja. Oui. En fait, Nadja, qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Nadja, donc vraiment, on l'a rencontrée à la conférence de presse, puis elle est comme nous, elle est très gentille, très ouverte, très disponible. Donc, notre porte-parole, ça sert, oui, à nous donner notre visibilité à l'extérieur dans la période d'inscription dans laquelle on est présentement, mais aussi, pendant l'événement, c'est comme un peu une marraine. Donc, on l'appelle porte-parole, mais pendant les premières années, on l'appelait nos parrains marraines. Donc, ces gens-là travaillent très fort. Là. Ils arrivent le dimanche, ils repartent l'autre dimanche et souvent le lundi. Ils sont à la disponibilité entière là, des participants sur place. Donc, Nadja, je sais qu'elle va faire une bonne maman, une bonne marraine là, pour tous les participants. Donc, elle sera là et elle va animer tous les soirs de spectacle aussi. Et ça se passe comment pour les participants? Parce que c'est pas simplement un festival de musique et d'humour. Il y a de la formation. On parlait d'hébergement même là, pour les participants. C'est ça. Bien, depuis peu, là, depuis qu'on a pu accès au Montagnier à Desjolies, au centre de plein air de Montagnier, on est hébergé à l'hôtel 12-12. Donc, on a eu une première expérience l'année passée. Ça a été absolument génial. On a presque vu que du feu. Donc, les gens se sont... donc, il y a des formations. Les horaires sont très, très chargés. Ils arrivent le lundi. Il y a aussi des formations dans leur champ, au niveau de l'interprétation vocale, au niveau de l'interprétation scénique, au niveau de l'écriture des chansons, de l'humour, peu importe. Mais il y a aussi des répètes qui se font pour les spectacles, des demi-finales qui ont à faire, chacun des artistes. Il y a 3 soirs de demi-finale. Le vendredi, à la 3e demi-finale, les finalistes sont nommés. Donc, les finalistes qui doivent aussi travailler pour la finale. Les autres restent avec nous parce que, comme je le disais tantôt, on forme une belle famille. C'est pas juste gagner là, au tremplin, c'est de vivre l'expérience. Donc, ça se passe un peu comme ça. C'est toujours... Puis le samedi, notre fameux souper gala qui accueille toujours, oui, une prestation de notre porte-parole de l'année en cours, mais aussi une prestation des lauréats des années précédentes dans les différentes catégories. Et puis, on rappelle les dates? C'est cette année, du 11 au 17, c'est ça, hein, 11 au 17 mai. Merci, 11 au 17 mai. C'est toujours le long week-end de mai, là. Donc, on vous attend à Desjolies. Les forfaits spectacles sont en vente parce qu'on touche aussi une clientèle de spectateurs qui, année après année, là, nous suit et augmente toujours. Donc, on en est très contents. Par contre, là, on est dans la période d'inscription. On veut des talents de partout. Ça termine quand, la période d'inscription? Le 16 février. Donc, c'est dans pas longtemps. Cette année, on a une petite particularité au niveau des inscriptions. On peut faire une pré-inscription en nous envoyant un démo. Donc, on invite vraiment les artistes en chanson et humour et c'est ouvert à tous. Partout au Québec, pourvu que tu chantes français ou tu parles en français, parce que c'est un concours francophone. Mais sinon, on attend tous les artistes. Et puis, en terminant, comment Isabelle Pelletier se sent dans ce nouveau rôle de présidente? Parce qu'on savait que tu avais été coordonnatrice auparavant.
Ben en fait, c'est presque pas assumé encore, on dirait. Par contre, je commence de plus en plus à jaser plus souvent avec notre coordinatrice Chantal, c'est une personne en or. Là. Dans le fond, je pense pas avoir pris ce mandat-là si on n'avait pas eu Chantal et toute l'équipe en place. Donc, il y a Chantal qui est là, qui travaille toujours aussi bien, aussi fort. Mais je prends ma place tranquillement. France n'est pas disparue, elle est toujours là. Elle travaille encore très fort sur le projet. Mais là, je vais prendre tranquillement ma place, essayer de faire grandir notre tremplin parce que je suis là depuis le jour 1, puis j'espère qu'il sera encore là longtemps. Merci beaucoup, Isabelle. Bien, merci à toi. Au plaisir. Oui. Je pense à ça, là. Si tu as des idées de reportage, si tu veux nous contacter, tu veux connaître c'est quoi ça, WebThémis, ben, tu veux nous trouver, webthémis.com. On se reparle dans 2 semaines.